Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ces nouveaux numéros de Grand Plateau. De ce soir, nous parlons de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Vous le savez, depuis peu que l'actualité est dominée par cette campagne électorale. Le jeu politique s'effondre et se défend. Certains candidats font déjà la campagne, tandis que d'autres sont en train d'observer le jeu. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous allons parler du profil idéal du président du Congo de demain. Nous aurons sur ce plateau la majorité comme l'opposition. Certains sont des candidats, d'autres chefs de partis politiques. On va le recevoir, mais d'abord, ces spots de la CENI. La CENI, pour des élections transparentes, crédibles et apaisées. Comme à l'accoutumée, je suis dans ce plateau accompagné de jeunes Congolais qui vont aussi donner leur point de vue par rapport à ce sujet d'actualité. Ils vont donner leur point de vue qui va accompagner bien sûr le point de vue des invités sur ce plateau. On a des invités de la majorité comme d'opposition. J'invite d'abord le premier de l'opposition, il s'appelle Franck Diongo, il est candidat, député national à la FUNA, il soutient Étienne Tshisekedi. Bonsoir monsieur Franck Diongo. Prenez votre micro. Le micro, s'il vous plaît. Comment vous allez? On se porte bien. Vous vous portez bien. On appelle M. Chéribin Okende, chef de parti politique, membre de la majorité présidentielle. M. Chéribin, bonsoir. Bonsoir. Installez-vous. Merci. Et, on va joindre sur ce plateau M. Fabrice Pouila, qui est honorable député national, mais aussi candidat aussi pour Matadi. Matadi, alors. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de l'opposition. Bien sûr. Et vous soutenez M. Tshisekedi. Notamment. Bien. Merci. On appelle le dernier invité sur ce plateau, il s'agit de Joseph Bangakia, le jeune Congolais appelle bien la nouvelle énergie. Bonsoir, nouvelle énergie. Bonsoir. Vous soutenez Joseph Kabila. Bien évidemment que je soutiens le candidat du peuple, Joseph Kabila, qui va remporter l'élection. Mettez-vous. Puisque les Congolais le veulent. Merci. Vous avez là, le décor est bien planté. On se retrouve juste après cet élément du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui a fait une sorte de mise en garde à certains organes de la presse, mais aussi à certains candidats aux élections prochaines. Alors, on va suivre cet élément et puis juste après, on va le commenter. Pendant 7 jours, la RLTV est suspendue de toute diffusion de ce programme à Kinshasa, comme partout ailleurs. Cette décision est consécutive à la diffusion et la rediffusion en boucle de l'interview du candidat président Étienne Tshisekedi, qui est reproché d'avoir tenu de propos discourtois à l'endroit des acteurs politiques congolais. À cette mesure s'ajoute un embargo de 10 jours qui interdit au présentateur de l'émission 7, Eliezer Tamboué, de se produire sur tout le média opérant RDC. Une mise en garde sévère est infligée à Top Congo FM et à Télé 50, qui ont respectivement relayé ces propos dérapants d'Étienne Tshisekedi, leader de l'opposition congolaise. Le candidat Étienne Tshisekedi a été aussi rappelé à l'ordre sous une peine de sanction plus rigoureuse si l'on constate de nouvelles récidives. L'UDPS, comme de nombreux partis, ont signé le code de bonne conduite sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication pour respecter certains principes, certaines valeurs et à ne pas tenir de propos qui pourraient mettre de l'huile sur le feu pendant ce processus électoral pour permettre à tout le monde d'aller aux élections dans une atmosphère apaisée, dans la sérénité, et donc on prendra des mesures que la loi nous permet de prendre à l'encontre de tout acteur politique, de tout acteur médiatique ou de tout acteur social qui tendrait à compromettre le processus électoral dans notre pays. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est très déterminé à faire appliquer la loi sur ceux qui tenteront à embraler le processus électoral en cours en se servant de médias. Vous venez de suivre cet élément-là. On va commencer par M. Franck Diongo. Vous avez suivi cette décision de l'organe régulateur de médias qui a suspendu RTV Radio Lisanga Télévision, mais aussi qui a mis une certaine mise en garde à la télévision Télé 50 et Radio Top Congo, mais aussi à certains candidats à la présidentielle par rapport à ces discours, on peut dire ces propos que le Conseil supérieur a considéré provocateurs et d'incitation à la haine. Votre réaction? La première réaction, c'est que l'organe chargé des régulations de médias
applique ces décisions à géométrie variable. Digital Congo a relayé le même message. Digital Congo n'est pas sanctionné. La chaîne nationale qui fait la campagne du président sortant, qui va perdre les élections présidentielles, le président Kabila n'est pas sanctionné. La chaîne RTNC n'est pas sanctionnée. Je pense qu'il est insultant à la démocratie que cet organe de régulation applique leurs décisions à géométrie variable. Insultant. Nous n'avons pas besoin d'une démocratie octroyée et à résidence surveillée. Voilà pourquoi, à notre manière, nous pensons qu'il faudra que cette institution, que cet organe revienne à l'équilibre, comme l'église au milieu du village. Il reproche, notamment à ce propos de Tiens Tshisekedi, je veux essayer de vous rappeler un tout petit peu, par exemple, quand il demande aux militants et militants la base, il dit comme ça, au cas où, si on ne libérait pas les opposants arrêtés, qu'ils aient cassé de prison, récupéré le prisonnier, frapper devant leurs enfants et tout ça. Le Conseil supérieur condamne ça. Vous, en tant qu'acteur politique, comment trouvez-vous le propos? Le président Kabila a placé ses photos au stade de martyr. C'est une interdiction parce que c'est dans les bâtiments publics. Aujourd'hui, personne ne voit que le président Kabila, intentionnellement, lui qui est le garant de la Constitution, monsieur, a violé et la Constitution et les lois de la République, en plaçant ses photos au stade de martyr à la RTNC, les photos des campagnes. Quelle est la leçon que le président qui va perdre les élections présidentielles? On parle de CESAC. Voilà pourquoi aucune institution du pays ne voit que le président de la République, le président sortant, viole et la loi de la République et la Constitution. Merci beaucoup, M. Franck Diongo. Merci. M. Cheribin Okende, votre réaction? Eh bien, je connais le président Franck Diongo. C'est un homme de conviction. Et je crois que cette fois-ci, il est en train de se rendre à l'évidence que le candidat à la présidentielle qu'il est en train de soutenir est totalement à côté de la plaque. Il ne faut pas dévier la question qui a été posée. C'est par rapport à l'attitude, au cas de flagrance d'Étienne Tshisekedi, ça aurait été encore beaucoup plus correct qu'il commente sur l'attitude d'Étienne Tshisekedi que rabibochait sur Joseph Kabila, qui placerait de photos, des affiches, comme si nous n'étions pas pendant la période des campagnes électorales. Et lorsqu'il évoque certains édifices dits publics, il oublie que Joseph Kabila est président de la République, patron des 5 chantiers, et en tant que président de la République, il devrait assurer la visibilité de son programme de gouvernement, les 5 chantiers, je voulais dire, et puis par respect pour le peuple, parce qu'au fait, respectant le peuple congolais, Joseph Kabila a pris le pari d'une véritable démocratie. Il doit rendre compte au peuple, ce n'est pas les autres qui ont toujours cette propension à dire que le peuple leur doit tout, et ils doivent confisquer, même instrumentaliser le peuple. Je crois qu'il n'y a pas commune mesure. Pour en revenir à la décision de CESAC, moi je crois que lorsque nous appelons dans notre pays un état de droit, nous devons être conséquents jusqu'au bout. CESAC est une institution publique, CESAC est une institution d'appui à la démocratie qui dépend de l'État congolais et nous devons respecter les décisions de cette institution. Il ne faut pas aujourd'hui que par Est-ce que vous avez vous-même, s'il vous plaît, restez-moi poser cette question, vous avez vous-même suivi cette intervention d'Étienne Tshisekedi à RLTV? Je l'ai suivi en plusieurs boucles sur RLTV et lorsque l'honorable Franck Diongo, président des MLP, évoque ici Digital Congo, et je trouve peut-être qu'il y a à redire sur les mises en garde ou avertissements infligés à d'autres chaînes. Je pense ici que d'autres chaînes n'ont pu reprendre qu'un message pour montrer la flagrance du candidat de Franck Diongo à la présidentielle qui aujourd'hui démontre
à suffisance qu'il n'a jamais été démocrate, qu'il peut violer intentionnellement la Constitution, en l'occurrence l'article 5 de notre Constitution qui interdit qu'un individu puisse instrumentaliser le peuple ou s'accaparer le peuple, s'autoproclamer président de la République pendant que nous sommes, pendant une période des élections et inciter les Congolais à la violence, mais en fait c'est une attitude qui trahit la haute trahison. Donc je crois qu'il faut la fermeté de la loi, il faut qu'on ne laisse pas des ouvertures pour que ceux qui désespèrent par rapport aux élections puissent fuir ces élections. Je disais que je connais que le président Franck Diongo est un homme intelligent. La fois passée, en 2006, lorsque Etienne Tshisekedi, fouillant toujours les élections, en a appelé au boycott pour qu'on ne s'enrôle pas, pour qu'on ne se présente pas aux élections, lucide qu'il est, il s'est présenté aux élections en 2006. Ici, je parle du président Franck Diongo. Cette fois-ci, je sais qu'il ne va pas fuir son droit à la démocratie, son attachement à la démocratie, pour commencer à entériner des autoproclamations. Autoproclamation. La République d'autoproclamation est déjà révolue. Révolue. Monsieur l'honorable Pouilin, vous avez bien sûr aussi suivi cette intervention. Par exemple, quand Cheribert Okende parle de s'autoproclamer président, et quand Tshisekedi dit qu'il a la majorité du peuple, ça veut dire qu'il est déjà président de la République. Ça vous inspire quoi, vous? Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Oui. En pleine campagne Télé 50, dont on connaît la ligne éditoriale qui nous invite, c'est quand même une très bonne chose pour répondre à ce que devrait être cette période de campagne et en répondant justement aux recommandations de cet organe de régulation qui aimerait qu'il y ait un débat contradictoire, qu'il y ait de points de vue, qu'il y ait de son de cloche. Oui, voilà. Alors, revenons à ce que vous avez dit. Je suis content d'être au milieu de hommes qui ont appris comme moi et qui connaissent la logique. Lorsque vous raisonnez par syllogisme, vous partez et le débat devient intéressant lorsqu'on nous amène dans les textes. Je suis juriste de formation, je suis avocat. Lorsqu'on parle de l'article 5, le pouvoir, la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou indirectement par ses représentants, dont je suis l'un de ceux-là. Alors, lorsqu'on dit que la souveraineté appartient au peuple, le pouvoir appartient au peuple, et que moi j'ai la majorité du peuple, donc je peux vous dire que je suis président, je suis élu. Alors, lorsque... Un instant, je vous lis. Et lorsque vous avez le toupet de dire uni ou non élu, j'ai déjà gagné l'opposition. Ou lorsque vous dites 100% sûr, ça veut dire quoi? C'est la même chose. Et puis, non, lorsque M. Cheribert Okende dit que M. Etienne Tshisekedi, c'est la République d'autoproclamation. Mais M. Laurent Désiré Kabila, avec tous ses pairs de l'AFDEL, eux, au moins pourront vous dire, c'est quoi ça, une proclamation de prise de pouvoir? Il a proclamé comme tout homme peut proclamer dans son petit coin. Quel est l'acte de souveraineté qu'il a posé? A-t-il nommé un chef d'état-major? A-t-il accrédité des ambassadeurs quelque part? Pour que vous puissiez dire non, effectivement, il a commis. Mais je suis très content parce que, en commençant par les ministres de l'information, M. Cheribert Okende, mon cher président du FCIR, vient de confirmer effectivement que le président Etienne Tshisekedi est président de la République. Parce que l'infraction dont il parle, de haute trahison, c'est une infraction réservée au président de la République et au Premier ministre. Le ministre de l'Information l'a dit non, il doit le pousser pour haute trahison. Ce n'est pas une infraction reconnue, en tout cas, au commun des mortels. Moi, je ne peux pas la commettre parce que la Constitution, l'article 165, si vous voulez, je peux vous lire cette disposition. Allez-y, je vous en prie. Pour que tout le monde ait les cœurs nets. L'article 165 de la Constitution dit clairement ceci. Et c'est à l'intention du ministre de l'Information et de mon co-débatteur, sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution, ou lorsque lui ou les premiers ministres sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées de droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national ou de la souveraineté. Moi, j'en sais quelque chose. La haute trahison. Lorsque vous avez
un président de la République, excusez-moi, je vais finir ma pensée. Restons dans le thème. Oui, monsieur lorsque Bollard. vous avez un président de la Restons dans République le qui thème. permet aux forces étrangères, rwandaises, cela s'entend, d'entrer dans les territoires, de traquer d'autres forces, voilà ce qui constitue Restons un dans le acte thème. Ma de question haute était trahison. celle-ci. Ma question était celle-ci, monsieur. Voilà. On n'aura plus là. Oui. Restons dans le thème, restons dans le débat. Oui. On a dit, est-ce que pensez-vous que l'acte qu'a fait le Etienne Tshisekedi au travers de cette communication, c'est une autoproclamation président de la République et que vous condamnez? Ce n'est pas un acte d'autoproclamation. C'est On un est propagande, en campagne. en campagne, Oui, c'est on est en marketing campagne. politique. C'est comme moi quand je Ça peux fait dire partie que du marketing politique. dans ma vie de ma tête et dans ma circonscription électorale, en tout cas, j'ai les 80% de l'électorat. Mais par exemple, tout comme mon co-débatteur peut dire qu'Aïssiro, lui, a déjà gagné. C'est pourquoi il est encore ici et que tout est gagné d'avance. Mais nous sommes en pleine campagne. C'est légitime, il peut le dire. Mais selon bien vous. sûr, pourquoi pas. Et puis c'est un raisonnement logique. La logique. souveraineté appartient au peuple. Or, j'ai la majorité du peuple. Vous pouvez me considérer comme déjà élu. Et puis, lorsqu'il il évolue dans son raisonnement. N'est-ce pas qu'il a parlé d'ici décembre, que tout se terminerait le 6 décembre? Comment vous allez dire quelqu'un qui s'autoproclame et parle encore d'ici décembre? Mais voyons. Soyons logiques avec nous-mêmes. Monsieur Joseph Bangaka, Fabrice Pouila, honorable, pense que on n'est pas logique si, par exemple, on trouve assez sévère, on juge sévère le discours de Etienne Tshisekedi ou la communication de Etienne Tshisekedi il y a 2 jours. Merci beaucoup, Guilain. Je remercie les nombreux téléspectateurs de la Télé 50. Et je salue mes co-débatteurs. Et plusieurs autres chaînes parce que l'émission sera mon grand frère Cherubin Okende ouais. Et les jeunes qui sont avec nous. Je crois que le peuple congolais qui nous observe, qui nous suit, attend de nous de la grandeur. Il faut que je le dise. Surtout en cette période cruciale, la classe politique, les hommes politiques doivent faire preuve d'une grande responsabilité. C'est le peu que l'on doit au peuple congolais. La vérité est que, effectivement, Etienne Tshisekedi a tenu des propos extrêmement graves. Les propos qu'il a tenus, si on doit appliquer la rigueur de la loi, comme le veut mon frère Cherubin Okende, en vérité, Etienne Tshisekedi doit être placé en état d'arrestation. En toute vérité. Imaginez les propos qu'il a tenus, que ces mêmes propos soient tenus par Joseph Kabila. Essayez un peu de faire cette fiction. Cher ami Pouela, cher président Diongo, que ne diriez-vous pas? Je pense que, mes chers amis, nous devons être républicains, démocrates, humanistes, je le suis bien sûr, et savoir dire non à ce qui est mauvais. On ne doit pas, je connais tout le monde ici, franchement, je suis surpris de l'argumentaire, surtout de mon ami Albert Pouela, que j'ai connu beaucoup plus objectif. La vérité, c'est que le vieux a dérapé. Ça, c'est la vérité. Et vous vous grandirez en le reconnaissant. En politique, on reconnaît ses erreurs. J'attendais de vous de dire ici que oui, le vieux est allé un peu trop loin, mais voilà, le fond de sa pensée est plutôt, voilà, comme vous l'avez fait, mais de dénoncer ce qui est à dénoncer. Et donc, la sanction proposée émise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à vrai dire, une sévère mise en garde. oui, c'est du light. C'est parce que c'est trop léger. C'est vraiment du light, je vous le dis. La vérité, c'est que pour des propos pareils dans une démocratie où on veut appliquer les lois, la candidature d'Etienne Tshisekedi tombe caduque. Et la justice s'occupe de lui. Donc, ce que je veux dire, en un mot comme en 1000, c'est que nous sommes tous candidats, la plupart, tous, nous sommes des chefs des partis, nous avons tous des candidats, nous sommes pour la plupart des candidats, nous sommes en face du peuple. Nous devons faire attention aux propos que nous tenons. Mais je félicite le CESAC qui, voulant des élections apaisées, a préféré procéder par une décision avertissement. aussi, oui, c'est parce que nous tenons à un processus apaisé. Et Joseph Kabila ne prononcera jamais ce genre de propos, je vous l'assure, parce que vous le constatez, quand d'autres sont en promenade de santé, je ne sais où,
le président Kabila, lui, va à la rencontre des Congolais. Tshisekedi a dit qu'il va d'abord terminer ce course et puis il On va se verra. rendre. Mais bon, en bref, pour ne Il va pas arriver faire long, nous. évoluons dans un débat responsable. Dans un débat On responsable. appelle chat un chat, Monsieur- et monsieur- le peuple congolais... Monsieur Franck Diongo, comment réagissez-vous, par exemple, à notre propos que le CISAC a condamné, quand, par exemple, le président Etienne Tshisekedi dit, candidat à la présidentielle, quand, par exemple, il dit que si, je veux répéter en lingala comme il a dit, Soki Ngoimulunda Landi Makambo Bijo Dogo Salate Akolela na monoko mboka le 6 décembre. Est-ce qu'il faut que le président de la CENI suive c'est que un parti ou un courant politique est en train de dire par rapport à l'autre doit suivre la décision des urnes? Monsieur le journaliste, nous sommes en face d'une majorité dépourvue de créativité et d'innovation. La déclaration de mon candidat qui va gagner les élections présidentielles, parce que impossible au président Kabila de gagner les élections, impossible. Dans tous les cas de figure, nous allons garantir au président Kabila son poste de sénateur tel que la Constitution nous l'indique. Au regard du mal, de la misère que le président Kabila incarne, il est impossible que les Congolais puissent accroître encore leur misère. Une simple déclaration. Répondez plutôt à ma question. Une simple déclaration du père de la démocratie, de Mandela congolais au Congo, une agitation qui visualise en fait le désespoir du camp autre que le camp de la lumière. C'est dur que le C'est quoi les camps de la lumière? Les camps de la lumière, c'est où? Les camps de la lumière, c'est les camps du changement radical. Les camps qui amènent les solutions aux problèmes auxquels notre société est Voilà, confrontée. répondez maintenant à ma question, Donc, M. 10 Franck Diongo. ans, c'est beaucoup plus À ma question, formidable. répondez à ma Et question, s'il vous plaît. Il n'y a plus de recette à proposer. S'il vous plaît, à ma question, la réponse. Je suis en train de répondre fidèlement à votre question. Je vous en prie. Je suis en train de vous répondre fidèlement. C'est vous dire qu'aujourd'hui, le président Kabila ne croit pas qu'il sera élu. On parle de la déclaration de Il ne Tshisekedi croit pas qu'il sera que élu. c'est ça qu'a condamné. Non, mais je ne tomberai pas dans les pièges de l'agitation. Parce qu'en fait, lorsque le président Kabila écrit sur ses affiches 100% sûr d'être président, alors que son bilan est totalement négatif, il sait qu'il ne gagnera pas. Ce n'est pas de l'autoproclamation. Non, Monsieur Franck Diongo, s'il vous plaît, Monsieur Franck Diongo. 15, 14, 10, même 8 personnes pour débattre et injurer Etienne Tshisekedi. S'il vous plaît, Monsieur Franck Diongo, est-ce que vous pourriez répondre à ma question, à cette déclaration? Je suis en train de vous répondre. Allez-y, droitement, parce qu'on a un contrainte de temps aussi. Que Voilà. le président Tshisekedi est responsable. Le président Tshisekedi est le père de la démocratie. Le président Tshisekedi, je donne un cas de figure. En demandant au président de la CENI de suivre ce propos, si pas le cas, Lorsqu'on arrête arbitrairement les combattants et que Franck Diongo, avec l'ensemble de l'opposition, nous allons rencontrer le ministre de l'Intérieur. Et lorsque nous rencontrons le ministre de l'Intérieur, le professeur Lumano, il y a M. Kalev, qui est le patron de l'ANER, qui est là. Le numéro 1, numéro 2 de la DGM, qui est là. Le numéro 2, le général Longaboni, de la police, qui est là. Et toutes ces autorités qui accompagnent le ministre de l'Intérieur, nous leur demandons que nous avons besoin des élections apaisées. Nous vous demandons de libérer le prisonnier politique. Nous avons demandé à tout le monde. Vous savez que ce pays-ci... Alors, vous avez demandé à la population d'aller le récupérer en prison? Excusez-moi, monsieur le journaliste. Je vous en prie. Lorsqu'on utilise un langage de paix, le président Kabila est arrivé au pouvoir par la guerre, par les armes. Et lorsque Tshisekedi et Franck Diongo ne veulent pas prendre les armes, utilisent le langage de la démocratie. Qui ne connaît pas que les armes, on les donne à crédit? Qui ne connaît pas ça? Non, mais demander... Monsieur, vous pensez que lorsque nous acceptons de défendre la démocratie, d'emmener dans la paix, il faut qu'on ose le temps pour nous obéir? Répondez d'abord à ma question, s'il vous plaît, Monsieur Franck Diongo. Je vais la répéter Je peut-être. suis en train de vous démontrer qu'il ne faut pas nous pousser à aller très loin.
Non. Donc, ici, la réponse à ma question, je vais répéter ma question pour que vous y monsieur répondiez. le journaliste, Allez-y, répondre à ma question, s'il vous plaît. le pouvoir qui essaye de perturber le processus électoral sera responsable demain. Tshisekedi accepte les élections. Là, la preuve est que j'annonce à tous les Congolais que le père de la démocratie, le prochain président de la République, celui qui va gagner les élections, le numéro 11, et j'appelle à tous les Congolais de voter, le numéro 11. Le numéro 11 arrive à Kisangani demain, et à Kinshasa, il arrive vendredi, et au stade de Martyr, nous ferons notre meeting. Ça, je vous le refuse pas. Moi, ma question était celle-ci. Essayez un peu d'y répondre. Hein. Ma question est celle-ci. Le CESA condamne le propos tenu par Étienne Tshisekedi, notamment celui-ci. Allez-y, répondre s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Franck Diongo. Daniel Ngoyimulunda, ce qui a lundi Makambo, biso tozolobate, a collé la monoko amboka le 6 décembre. Ma question est celle-ci. Le président de la CENI, l'organe qui organise des élections, doit suivre le résultat des urnes ou le propos ou encore des allégations de tel ou tel autre camp politique. C'est clair. Le président Tshisekedi a besoin d'une transparence des opérations électorales. Qui lui détient. Monsieur, lorsque nous demandons par exemple l'audit du fichier électoral, il a fallu qu'il y ait des morts. Non, répondez à ma question, monsieur à 3 jours de l'affaire. Bon, merci. On a compris. On a compris l'essentiel. C'est une élection honnête et transparente. Si le pasteur Ngoïmoulunda, s'il vous plaît, organise un processus transparent, Étienne Tshisekedi sera élu président. La transparence. Et les résultats seront acceptés. Comment définissez-vous la transparence, monsieur Nous n'accepterons pas le résultat. Monsieur Franck Diongo, comment expliquez-vous cette fameuse transparence, excusez-moi de dire fameuse? La transparence est-elle du côté de la majorité ou de l'opposition? La transparence, c'est les résultats des urnes. Monsieur Poula, vous êtes juriste. Merci beaucoup. Avant de parler de la transparence, il y a un élément important. Je n'aimerais pas que ça traîne dans la tête de ceux qui nous suivent, que je salue très respectueusement. Lorsque mon co-débatteur, mon cher ami, le président Franck Diongo, parle de l'interdiction de mettre des affiches sur les édifices publics et que nous avons un co-débatteur qui estime que, parce qu'il est président de la République, il faut mettre les affiches sur la visibilité. Mais moi, je pense que, monsieur Chéribin, nous devons nous regarder droit dans les yeux. La visibilité a bon 20 points d'enseigne. La visibilité de 5 chantiers, nous devons d'ailleurs la voir, par exemple, auprès des travailleurs des lacs qui ont accumulé 210 mois d'arriérés. C'est là qu'on devait voir la visibilité, parce que l'emploi, la sécurité de l'emploi, ça constitue aussi un chantier de la République. C'est l'un des 5 chantiers. Mais lorsque vous devez aller placarder des affiches, mais nous sommes dans le royaume des témoins de Jéhovah, et au moins on a l'espoir de vivre un royaume sur terre. Mais lorsque vous allez vous placarder, non, le président sortant, c'est un candidat aujourd'hui. Monsieur Joseph Kabila, c'est un candidat comme les autres. Il faut qu'on enlève. Vous allez même au port. Je suis élu de ma tête. Vous mettez les effigies du chef de l'État comme... C'est une propagande permanente, c'est une violation. Et je pense que vous pouvez... Allez-y répondre à la question. Alors, en ce qui concerne la transparence, c'est clairement défini dans la loi. Allez-y. Premièrement, lorsqu'il y a enrôlement, et nous l'avons vu en 2006, nous tous, nous avons eu à jeter des pierres sur l'abbé Maloumalou. Lui, au moins, à respecter les prescrits de la loi. La loi prévoit quoi? Aussitôt après l'enrôlement, il faut afficher la liste des enrôlés. Ce qu'on n'a pas fait. Dans ma province du Bas-Congo, comme au Maniema, l'enrôlement a eu lieu depuis l'an 2010. On n'a jamais affiché. Pourquoi? Justement, ça cache mal cette idée de tricherie. Comment sauront-on que tel qui s'est fait enrôler là-bas et n'est pas congolais, il est angolais ou il est rwandais ou burundais? Comment saura-t-on que monsieur tel qui s'est enrôlé est militaire ou il est policier? On ne le saura pas. Comme on ne l'a pas fait. Comme on n'a pas, d'abord, même la convocation du scrutin, ça devait être fait, cette convocation devait être faite 90 jours avant l'expiration du terme du président. Contextualisons la discussion. Mais bien sûr, je parle de ce qui amène la transparence. Je réponds à votre question. Mais comme c'est là, c'est dans l'opacité la plus absolue. C'est alors que vous demandez à Malou Malou, à Ngoïmoulunda, de pouvoir
suivre ce que dit l'opposition. Pas ce que dit la loi. En tout cas, c'est ce que Tshisekedi a dit. Non, c'est ce que dit la loi. Vous avez suivi la déclaration? Non, mais vous savez, oui. Et c'est ça le mérite de notre candidat, Étienne Tshisekedi. Lui au moins a suivi un cursus normal. Il a la loi dans ses propos. Non. Merci il a beaucoup. suivi un cursus normal, c'est un juriste. Et c'est pourquoi on appelle, tout le monde le dit radical. Le Sphinx, c'est par rapport au respect de la loi. Respect de la loi. Il faut qu'on leur enseigne. Respect de la loi, il faut qu'on enseigne les autres. Monsieur Chéribin Okende, ma question est celle-ci. Quand, par exemple, un candidat de soit majorité ou opposition, qu'est-ce que vous inspire? En tout cas, le CESAC a condamné ce propos, par exemple, du genre soki président ya seni alandi makambo tonga na zolobate ou biso zolobate akolela monoko ya mboka le 6 décembre. Que ce propos vienne d'un acteur politique de la trempe d'Étienne Tshisekedi, c'est ridicule et regrettable. Et je constate avec amertume que nos co-débatteurs ici éludent la question. Ils disjonctent, ils divaguent en parlant d'autre chose que répondre à la question qui a été posée. Permettez-moi de répondre un peu à Fabrice Puela. Je crois qu'on ne doit pas venir avec des complexes à la télévision. Ici, nous venons, c'est pour éclairer la religion du peuple congolais. Et ce peuple qui est mature va discerner qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité. Ben, juriste, monsieur, je suis aussi juriste. Il ne faut pas venir avec des complexes pareils. Mais c'est quand même lamentable qu'un juriste fasse du juridisme et lise la Constitution de manière totalement biaisée. J'ai fait allusion à l'article 5 de la Constitution. Mais Fabrice Puela, vous avez la Constitution là avec vous. Il faut la lire jusqu'au bout. La souveraineté est à exercer à travers le peuple. C'est à travers quoi? Des autoproclamations du genre ces déclarations ridicules d'Étienne Tshisekedi? Non, monsieur. C'est soit par voie de référendum, soit par voie d'élection. Il ne faut pas raconter des âneries, même si on est politicien aujourd'hui, par illumination. Non. Je note en passant que Fabrice Puela s'était proclamé ou s'était annoncé candidat président de la République. Encore que je trouve assez prudent et sage pour lui de sentir qu'il est incapable de briguer ce poste, il s'est retiré. Donc, voyons, il ne faut pas continuer à entraîner Étienne Tshisekedi dans des dérapages qui n'honorent pas son rang. Et ce sont des gens qui utilisent Étienne Tshisekedi en fond de commerce, qui l'incitent à des erreurs qui n'honorent pas sa classe. Aurait jeté son fils, vous tous là, je vous aurais chassé du côté d'Étienne Tshisekedi. Je continue, je voudrais répondre au président Franck Diongo. J'avais dit que c'était un monsieur de conviction. Lorsque vous voyez Franck Diongo s'agiter, parler avec tout témoin, cela veut dire qu'il trahit le manque de conviction. La question qui lui a été posée sur Tshisekedi, ce propos-là, lui aussi, a bien fait que d'éluder et maintenant de se câbler sur Joseph Kabila, qui va perdre les élections. Mais à la différence de leur candidat, aujourd'hui, Joseph Kabila, respectueux de la démocratie, il va rendre compte au peuple. C'est seul le peuple qui est souverain. Il ne faut pas commencer à instrumentaliser le peuple, monsieur. Ce n'est pas ça la démocratie. Depuis quand, entre nous, soyons sérieux, on va continuer à proclamer Étienne Tshisekedi comme le père de la démocratie? Quelle démocratie, ma foi? C'est s'imagrer avec le maréchal Mobutu, tromper les gens et finalement envoyer les enfants des autres dans la rue. On a vu combien de gens étaient morts pendant la dictature du maréchal Mobutu, pendant que lui, ses enfants, c'est la coulée douce en Europe. Mais soyons sérieux, de quelle démocratie? La démocratie s'apprend et se pratique, se vit. On doit voir aussi à partir de nos propres partis politiques. Bon, je n'ai rien contre l'UDPS, mais l'UDPS n'est pas pour moi, en tout cas, un modèle de démocratie. Combien ont commencé là-bas? Quel est le parti le plus instable en termes de perte de cadre? Père de la démocratie. Il faut qu'on arrête de tromper le peuple. Aujourd'hui, les propos d'Étienne Tshisekedi sont graves, extrêmement graves. Comment un homme d'État qui aspire à diriger les Congolais peut inciter sa base ou ses combattants à aller attaquer les policiers, les militaires et jusqu'au camp Bokendeko corriger Bango Liboso ya Basi na Bango na Bana na Bango? C'est soutenable ça? C'est soutenable ça? Je disais, Franck Diongo est un monsieur intelligent, il utilise simplement Étienne Tshisekedi
comme fonds de commerce, ceux qui peuvent encore renflouer Vous pensez qu'il est avec Etienne Tshisekedi sans conviction, selon Pardon? Vous pensez qu'il est avec Etienne Tshisekedi sans conviction? Et c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Conviction? Je crois qu'il ferait mieux, avec son intelligence. Lui qui dit on est au service du ténèbre, lui qui servirait la lumière. La lumière, c'est le peuple. Il faut se mettre au diapason de servir le peuple avec humilité. Et vous savez, pour nous, les enfants qui proclamons la lumière selon Jésus-Christ, sans chercher de maisons occultes, c'est le peuple. Il faut respecter le peuple. Il faut l'humilité. L'orgueil amène à la chute. Et l'écoute des autres, la capacité d'écouter aussi les autres. Merci, c'est ça, c'est de ce leadership dont les Congolais ont besoin aujourd'hui. Et je pense que c'est incarné par le candidat numéro 3, Joseph Kabila. Monsieur Bangakia, quelques mots et puis on va suivre les réactions de la population qu'on a eues dans la rue, qui ont réagi justement par rapport à ce propos de Etienne Tshisekedi. Allez-y. Oui, comme le peuple le constate, il y a d'un côté des dirigeants responsables qui respectent le peuple et qui veulent que le droit du peuple de se choisir librement ses dirigeants soit respecté. Et de l'autre, des personnes qui, à vrai dire, sèment le trouble dans les esprits de nos compatriotes, car je vous le dis, le jour de l'annonce du relais fait par RLTV sur les propos d'Etienne Tshisekedi, soyons francs, c'est la nation entière qui était dans l'émoi. Les Congolais, les Congolaises ont eu peur. Les gens se sont dit, mais voilà les troubles promis, les désordres, Tokoku Falissus, Mobule Kobima. Les gens ont eu peur à cause d'Etienne Tshisekedi. Heureusement que cette émission est intitulée « Quel profil pour être président de la République ?» Nous voyons très bien qu'Etienne Tshisekedi a un profil inquiétant. Vraiment, je suis tenté de dire à Papa Tshisekedi qu'il a le devoir d'entrer par la grande porte dans l'histoire. Il le doit aux jeunes, il le doit à ce pays. Qu'il arrête de suivre effectivement ces flatteurs, ces oiseaux de mauvais augure qui l'induisent continuellement en erreur. Cette fois-ci, au moins, il a accepté d'aller aux élections, qu'il y aille de manière loyale, qu'il fasse comme son jeune fils, Joseph Kabila, qui va à la rencontre du peuple, qui est en campagne. Papa, quittez l'Afrique du Sud, vous venez chez moi à Kisangani demain, on verra. Merci. Donc, ce que je veux dire, je m'excuse, c'est que ce plateau ne peut pas être... On va l'accueillir à Kisangani. On va l'accueillir, oui. Bon, il a fait beaucoup de choses pas bonnes du tout. Bon, j'espère que son avant-garde a eu le temps de s'expliquer parce que, d'après ce que j'ai comme information, le chemin est rempli de ronces. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes sur ce plateau pour parler en responsable. Joseph Kabila n'a rien à démontrer. Joseph Kabila est en campagne. Nous sommes en campagne. Nous avons cru en ces élections. Mais voilà que le camp d'en face veut court-circuiter le droit du peuple de choisir ses dirigeants et cède à l'autoproclamation. Je veux vous dire allez-y rapidement, en une minute. Nous devons très rapidement reprendre nos esprits, car nous avons une responsabilité vis-à-vis du Congo qui doit être, si possible, la Zambie de demain. Vous voulez l'alternance? Gagnez-la aux urnes. C'est possible. Gagnez-la aux urnes. Mais évitons au Congo l'ivoirisation telle que vous l'avez préparée dans vos laboratoires. Nous sommes au courant. Merci, Joseph Bangakia. Le peuple congolais ne l'acceptera pas. Et attention, ces pays, justice après, mes chers amis, faites attention. Vous qui êtes derrière Etienne Tshisekedi, faites attention à ce que vous faites. Le peuple congolais a passé des mauvaises nuits depuis 48 heures. Et vous croyez que ce peuple-là va voter pour vous? Vraiment? Profil idéal, Joseph Kabila, le numéro 3. Profil idéal pour un président du Congo de demain. On va avoir les réactions de jeunes, publics qui sont derrière nous. Monsieur Bangakia, s'il vous plaît. Alors, vous voulez réagir? Ceux qui veulent réagir peuvent l'exprimer. Vous pouvez poser une question ou une préoccupation, si vous voulez.
ici, aujourd'hui, je me présente. Je rappelle que vous êtes de Douaïmbe, candidat député national de Conga. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu pour débattre. Je suis venu pour comprendre, parce que devant, on a quand même des interlocuteurs qui sont des honorables, des responsables. Je parle en tant que citoyen, même si je suis candidat aussi indépendant. Avant de poser deux questions, parce qu'il y a deux faits qui m'ont interpellé. Je pense que le peuple, aujourd'hui, a besoin d'un candidat sérieux, un responsable, qui place l'homme au centre de ses préoccupations, qui parle au peuple. On est dans le moment des élections, le moment où le peuple attend qu'on lui explique qu'est-ce que je vais faire pour vous. Demain, je vais créer autant d'emplois. Comment je vais encourager les jeunes à se prendre en charge? Comment je vais régler, comme tout à l'heure l'honorable l'avait bien souligné, les problèmes des veuves, des pensionnés, apporter une alternative. C'est ça que je pense que le peuple a besoin d'entendre. Vous avez utilisé, monsieur l'honorable Diongo, vous avez utilisé un langage de, comme je crie être à un moment donné, un langage de la guerre froide, le bien et le mal. On a connu tous qu'est-ce que ça a amené, une violence. Comment un papa responsable peut-il inciter ses enfants à aller taper des autres? J'accepte bien le fait qu'on réclame des droits, que voilà, il faut libérer, parce que ce sont des victimes peut-être condamnées par rapport à leur opinion politique, mais on revient à l'histoire, comme M. le journaliste posait tout à l'heure. Je ne crois pas que l'honorable que vous êtes, vous demanderez à un enfant d'aller. Et merci. Pour en terminer, je voulais revenir sur... excusez-moi, l'honneur Pouela. Il a souligné quelque chose d'important, qui était, je trouve mes pensées, il a parlé du 100%, des 100%, je reviens, que M. Kabila a utilisé le 100%. Le 100%, pourquoi? Mais vous savez que quand M. Tian Tshisekedi, son dernier voyage à Katanga, il y a eu une foule énorme. On a dit qu'il gagnera à 100%. Aujourd'hui, vous semblez aller interpréter un slogan de campagne, alors que les gens de l'opposition avaient quand même dit qu'il gagnera à 100%. Il s'est affirmé parce qu'il y a la population. Est-ce que vous ne voyez pas que vous entendez une contradiction, un malentendu, hein? C'est vrai. Vous voulez aussi réagir par rapport à ce qu'ils ont dit? Par rapport à 100%, moi c'est Chris Diongue, Kabila Olivette. Moi je crois qu'on n'a pas écrit Kabila 100%, on a écrit Na Kabila 100%. Donc nous, la population, nous disons Na Kabila tous assure et que Salama. Toi tu dis que Na Kabila sûr et que Salama. Allez-y. Ok, merci beaucoup. Je remercie les amis pour leur préoccupation. Ce n'était pas vraiment une question. Premièrement, vous m'excusez. Je tiens quand même à relever. J'ai compris que je touchais là où je ne devais pas toucher. C'est pourquoi mon co-débatteur, M. Chéribin Okende, est monté sur ses 4 chevaux. Je dois me poser la question de savoir où trouve-t-on la mairie lorsqu'on parle de haute trahison, lorsqu'on parle de la souveraineté qui appartient au peuple. La mairie, on doit la trouver, ou l'ineptie, on doit la trouver. Prenez l'article 5. Mais est-ce que vous ne pouvez pas nous discipliner? Voilà comment il y a les ténèbres de l'autre côté. Parce que la discipline élémentaire, lorsqu'on a été bien formé, on prend la parole lorsqu'elle vous est accordée. En tout cas, sinon je ne vois pas. Allez-y. C'est votre chaîne de la majorité. Allez-y. Si c'est ça les Monsieur manières. Pouela, vous avez la liberté de parler. Allez-y, je vous en prie. Non, mais sécurisez-moi, ça ne va pas. Je vous sécurise. Je vous sécurise. Ça vous assure. ADG AI du lac sans poisson. Il ne peut pas se comporter comme ça. Merci, comme vous me rassurez. Ok. Ouais. J'espère que c'est clos. Je vous rassure. Ok, merci beaucoup. Et en toute sportivité, c'est sans rancune. Alors, lorsque vous parlez de 100% sûr. Moi, j'aimerais que le peuple congolais qui me suit maintenant, qu'on se regarde dans les yeux, considérez les 2 panneaux des 2 candidats les plus en vue. Notre candidat, le numéro 11, Victoire 11, il est devant une grande foule. Et il écrit « Le peuple d'abord ». Ça, pour nous, c'est incroyable. « Le peuple d'abord ». Et vous avez un monsieur tout seul, en riant sur la misère du peuple, il dit « Naraïs ».
100% sûr, oui, sûr de la corruption, sûr de l'impunité, sûr du manque de courant, sûr des bradages de la souveraineté nationale, sûr de la réduction de l'image et du prestige de la République démocratique du Congo. Autrement, comment le peuple peut se retrouver aujourd'hui que les indices les plus élémentaires de la vie sociale, que pendant les 5 dernières années... Les préoccupations de nos jeunes amis. Non, mais je parle de 100%, je suis en train de répondre. Lorsque vous dites, lorsque le président Etienne Tshisekedi, après son voyage au niveau du Katanga, a parlé, parce qu'il était en train de se dire, nous aussi nous étions... Bon, on a toujours dit que c'était le village du chef de l'État et que c'était son bastion. Mais on a eu la preuve contraire et du reste... Vous aurez la vraie démonstration, que ce soit au Katanga, au Bas-Congo chez moi, à l'Équateur, où aujourd'hui on n'a jamais vu ça à travers le monde. D'ailleurs, si vraiment, c'est Sissabidimbu, d'ailleurs, ceux qui me suivent savent que c'est Sissabidilou, c'est-à-dire les pleurs. Une boîte de tomates, on doit désormais la couper en deux et que des Congolais vivent de ça. Une petite question là. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, quand je dis que j'allais vous recevoir, un de vos amis m'a demandé de vous poser cette question. Voilà. Il m'a dit, est-ce que c'est vrai que quand vous avez fait un petit tour à Matadi il n'y a pas longtemps, il y a eu les gens qui ont hué sur vous parce que vous avez accompagné un candidat? C'est vrai? Ok, ça c'est très bien. Parce qu'il est important de... J'aimerais quand même, puisque mon Pourquoi ami... on a hué sur vous? Non, un ami, un instant. Monsieur Chéribin en a parlé. Parce qu'on a montré ça sur Canal Futur il y a quelques jours. Être candidat président de la République, c'est un droit reconnu à tous les Congolais. Ce n'est pas parce que quelqu'un est incapable. Dans une famille politique, on trouve qu'il y a quelqu'un qui est né chef-d'œuvre de Dieu, seul pour être candidat. Ça, ce n'est pas de la démocratie. On refute aux autres d'avoir un père de la démocratie. On dit là-bas, chez nous, c'est le nivellement par les bas. Personne ne peut être candidat, sauf Joseph Kabila. Alors, non, un instant, je viens. Parce que chez moi, en tout cas, je peux vous dire que Kabila échouera, il n'aura même pas 6%. La question est celle-ci. Non, c'est ce que je vous dis. Sur vous. Un instant. Pourquoi mes électeurs, je n'ai pas accompagné un candidat. Je suis membre de l'opposition. Les Congolais qui me suivent maintenant peuvent se souvenir qu'à un certain moment, tous les membres de l'opposition avaient fait bloc. Lorsqu'il y a un seul membre de l'opposition qui a une activité, tous les autres, c'est comme ça que vous avez vu les membres de l'IDPS au congrès de l'UNC, les membres de l'UNC au congrès du MLC. Non, j'ai accueilli un candidat président de la République. Et après, on a hué sur vous? Non, on n'a pas hué sur moi. On m'a demandé, non plus. On m'a demandé de présenter des excuses. Pourquoi? Parce que les Matadiens estiment que Joseph Kabila était le plus piètre des présidents que nous ayons connus dans cette République démocratique. C'est alors qu'on a hué sur vous? Voilà, on a estimé que Pouela, ayant été dans son camp, Pouela a commis les pires des péchés qui soient et Pouela devait présenter des excuses. Oui, j'ai présenté des excuses. Il y a une de personnes qui pense que c'est parce qu'on a compris, ils ont compris, le Né Congo, que leur élu n'était pas constant. Non, bien au contraire. Les points là que vous avez devant vous, les points là que vous avez devant vous, excusez, vraiment, bien sûr. Pouela était élu dans le cadre d'un parti politique qui l'a amené dans la majorité qui l'a amené dans la majorité, c'est le président. Sans même nous consulter, je suis content parce que mon frère est en face de moi. Qui nous a menés dans la majorité sans qu'on en ait discuté, sans nous consulter. Nous sommes partis là, un peu, vous savez, la politique à la congolaise. Le chef de parti, c'est comme un président propriétaire de parti politique. Il fait de membres ou de son parti ce que bon lui semble. Et les partis, c'est même un fonds de commerce, un marché, quelque chose pour marchander. Alors nous sommes partis dans la majorité, ce qui a sérieusement mécontenté mes électeurs. Sérieusement, parce que j'ai failli payer le plus cher, ma vie. Parce que mes électeurs ont estimé que Joseph Kabila, ce n'était pas celui-là. Et c'est pourquoi il m'a été demandé... Vous êtes retrouvé au courant rénovateur. Vous étiez président, vous avez démissionné? Un instant. Président du courant rénovateur. Parce que nous avons estimé que lorsqu'on massacre... S'il vous plaît. Allez-y. Merci beaucoup. Dans une minute. J'apprécie lorsque vous attirez l'attention de nos co-débatteurs. Lorsque on massacre des gens de Bundudia Congo... En une minute. Oui, en une minute, bien sûr. Lorsque ceux qui posent des actes comme cela... Oui, vous êtes encore président du courant rénovateur? Non, mais le courant rénovateur, nous sommes plus de la majorité. Vous avez laissé votre enfant? C'était dans le cadre de la majorité. Je ne suis plus jamais de la majorité. Pour moi, c'est une histoire. C'est une parenthèse fermée. Comme vous avez on doit fermer accompagné la Kamere parenthèse... et maintenant vous accompagnez Tshisekedi.
Je n'ai jamais accompagné Kamere. Jamais soutenu. Mais pourquoi Non, je pose une question, répondez. Mais plusieurs pensaient que le courant rénovateur, c'était l'œuvre de Vital Kamere. Merci beaucoup. Non, un instant, je dois finir. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Le courant rénovateur, c'était notre œuvre avec d'autres amis qui avons compris que la majorité était tout sauf une machine pouvant aider le chef de l'État. Il n'y avait aucun dialogue, il n'y avait pas de rapport, c'est le nivellement par les bas. On ne peut pas sanctionner quelqu'un. Il n'y avait même pas de concertation. Ils sont là. Heureusement, ils ne peuvent jamais le dire. Merci. Mais au moins, c'est cela. J'ai accueilli un candidat. Mes électeurs ont estimé que non. Nous ne voulons plus jamais, d'ailleurs, c'est leur recommandation, pour eux, les candidats de la rupture par rapport à la médiocrité actuelle, c'est bien Étienne Tshisekedi qu'ils vont porter haut dans la victoire. Parce que le peuple Congo se souvient que c'est un peuple pionnier dans la lutte de la libération. Merci beaucoup, monsieur Fabrice Poula. On va suivre cet élément, les réactions du Congolais, puis on va recevoir Papi Tamba qui va réagir par rapport à cet élément qu'on va suivre. Les Congolais ont réagi par rapport à cette déclaration d'Etienne Tshisekedi en Mulumba. Depuis l'Afrique du Sud, réaction transmise ou retransmise ici à Kinshasa par la chaîne RLTV qui aujourd'hui est suspendue pour 10 jours, justement pour avoir retransmis cette communication avec Etienne Tshisekedi. On va suivre les Congolais qui réagissent par rapport à cette communication du président de l'UDPS, candidat du DTP et du CET. Qui savait que Tshisekedi n'arrivera jamais jusqu'au bout, comme il a toujours fait depuis du temps de Mobutu. Lorsque les choses deviennent de plus en plus sérieuses, s'il trouve des prétextes, comme le prétexte n'a pas été solide, il a préféré pouvoir refaire les fusils d'épaule tout en s'autoproclamant. On ne doit pas bercer dans l'illégalité. M. Tshisekedi ne peut pas se déclarer président de la République et que Joseph Kabila ne l'est pas. Parce que pour le moment, Joseph Kabila est président de la République et même constitutionnellement. Je n'apprécie pas cette déclaration parce que, en tant que Congolais, j'aspire à la paix et à une paix durable. Plus que 20 jours pour les élections en République démocratique du Congo. Le compte à rebours a commencé. Ni la majorité, ni l'opposition ne pourra endiguer le train des élections qui est déjà en marche. Pour des élections transparentes, crédibles et apaisées. Déjà, sur ce plateau, j'avais dit que M. Papi Tamba va me rejoindre sur ce plateau pour justement commenter le propos que nous venons de suivre, les réactions de Congolais que nous venons de suivre. Papi Tamba, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Guidan. Vous avez suivi les Congolais, comment ils ont réagi par rapport à ces propos du président de l'UDPS qui aujourd'hui fait mou. Avant qu'on prenne l'autre thème de cette émission, qui est d'ailleurs le profil idéal pour le candidat président de Congo de demain, pour le président du Congo de demain, après les sélections bien sûr, vous réagissez rapidement et puis on aura M. Franck Diongo qui va devoir réagir lui aussi par rapport à cette question relative au président idéal pour le Congo de 7 décembre. Monsieur Guillain, vous permettrez que j'essaie toujours de rétablir les faits, parce que la vérité a toujours été le meilleur langage dans toute société. J'ai aussi été invité. Je veux que le peuple le sache. Il y avait 3 personnes la majorité et 3 personnes d'opposition. Une personne d'opposition n'est pas arrivée. Parce qu'il n'était pas là. Des amis en face, plus particulièrement M. Franck Diongo, a estimé qu'il ne devait pas tout simplement la personne qui était invitée, qui s'est déplacée,
qui est venu sur un plateau de la télévision, si cette personne a participé à l'émission, il s'est levé tout simplement et que vous allez faire l'émission seul parce que nous sommes dans une chaîne de pouvoir. Je vais dire une chose par rapport à cela. Lionel Jospin, dans son livre, et je pense que le propos même était répété dans le livre Joseph Kabila, Mythe ou réalité, écrit par son excellence Antoine Gonda, avait déclaré quelque chose à juste titre, qu'on ne devient pas un homme d'État au pouvoir en se comportant comme irresponsable dans l'opposition. Permettez-moi, mes chers amis, de vous dire une chose. C'est que c'est totalement irresponsable de la part d'un candidat qui doit apprendre ce que c'est une élection présidentielle, de tenir ce genre de propos. Parce que l'IDPS, de mémoire, n'a jamais participé à une seule élection présidentielle. Vous voulez me contredire, hein? Apportez-moi la preuve. Je pense que l'IDPS n'a que des leçons à recevoir et n'a pas de leçons à donner. Ça, c'est d'abord une première chose. La deuxième chose, j'entends dire ici qu'on essaye de valider des arguments du style que le président Tshisekedi aurait demandé aux gens d'aller casser les murs de la prison pour faire libérer les prisonniers et que nos amis d'en face estimaient tout simplement qu'ils étaient des prisonniers politiques. Et sans rigoler, M. Franck Diongo déclare ici que l'opposition réunie, ils sont partis rencontrer le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Il apprend devant la nation congolaise qu'ils auraient demandé à cette institution de libérer les détenus politiques. Je vais vous dire une chose, et j'ai un avocat en face de moi, qui est de votre côté. Je pense qu'une mesure de grâce pour quelqu'un qui est détenu, c'est une compétence réservée à un président de la République tant que la condamnation a été définitive. Mais une deuxième chose, il y a les mesures d'aménagement de peine qui existent. On ne va pas voir un vice-premier ministre ou les membres chargés de la sécurité pour leur demander de libérer les détenus. Parce que l'état de droit que vous voulez construire veut tout simplement que les procédures élémentaires des droits et encore du droit pénal soient respectés. Il n'y a pas de détenus politiques. Et je ne peux pas comprendre comment vous ne pourriez pas ne pas comprendre cela dans un pays où règne la démocratie. On ne peut pas parler de détenus politiques. Je suis désolé de vous le dire. Vous savez, permettez-moi, j'ai été invité. Vous avez des minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'ai été invité comme des amis. Allez-y. Et je pense que M. Guilain, je ne suis pas là pour subir une sorte de dictature de M. Franck Diongo. Allez-y, tout simplement, non, sa volonté ne peut pas être de mise sur le plateau pour quelqu'un qui a quitté IPEN, qui se retrouve sur un plateau de télévision parce qu'il a été invité. Permettez-moi de le dire, parce que c'est une discourtoisie disproportionnée que je trouve Répondez, aussi assez... relevons le débat, s'il vous plaît. Relevons le débat. Merci beaucoup. Alors, moi, personnellement, je l'ai dit tout à l'heure, que l'IDPS n'a que des leçons à recevoir. En ce qui concerne une élection présidentielle, puisque pour la première fois, ils participent à une élection présidentielle. Les amis qui sont en face, qui en 2006 ont compris qu'il fallait maintenant que la démocratie dans notre pays s'installe et que cette démocratie maintenant se caractérise par les élections et qu'ils auraient participé à ces élections, je pense qu'ils ont plus de leçons à donner à leur président. Qu'ils aillent tout simplement dire à leur président que nous, en 2006, on avait pour la première fois voté et participé au vote et que nous allons seulement vous dire qu'on ne se comporte pas comme ça dans une démocratie. Voilà ce que vous pourriez faire, chers amis. Dans une démocratie, on ne se comporte pas comme ça. Franck Diongo, M. Franck Diongo, la première question de notre deuxième thème, c'est quel candidat, quel profil idéal pour le président de Congo de demain, le 7 décembre, quel profil devons-nous avoir, pour quel président devons-nous voter pour le Congo de demain, quel candidat trouvez-vous idéal? Monsieur le journaliste, je ne sais pas si nous avons été invités pour être menacés. Répondez à la question, s'il vous plaît. Ne revenons pas à ce débat. L'ancien vice-gouverneur a déjà menacé le président Tshisekedi à Kisangani qu'il verra. Et je prends le ministre de l'Intérieur à témoin. C'est une déclaration publique d'un ancien vice-gouverneur de la province orientale. On verra Tshisekedi à Kisangani. Alors que le gouverneur en fonction avait déjà interdit de vendre les carburants. Alors qu'on avait déjà barricadé l'aéroport. Et il y a eu beaucoup de facteurs de complications. Et voilà, un ancien gouverneur qui connaît tous les services et les instructions ont été données. Pas seulement que l'ancien vice-gouverneur a menacé l'arrivée demain de président Tshisekedi, par rapport aux instructions que le pouvoir a données, je le félicite sur son honnêteté. Répondez plutôt à la question, M. Franck Diongo. Mais du moins, le monde entier
est pris en témoin. Allez-y. Et la menace se déplace chez notre frère qui est le représentant de la diaspora, ici. Micro, relevez le micro s'il vous plaît. Nous ne sommes que des invités dans votre télévision. Répondez à la question. D'abord, je n'ai pas demandé, excusez-moi, nous n'avons pas demandé de Répondez participer à cette émission. Vous nous avez invités. Et d'ailleurs, dans la liste des invités, vous avez dit le professeur Bongeli. Répondez à la question. Non, monsieur, je crois que il ne faudrait pas piéger. On pose la question à une autre personne. Non, s'il vous plaît. Il ne faudrait pas. Il ne faudrait pas. Diongo, je vous en prie. Il ne faudrait pas nous piéger. Je vous en prie, s'il vous plaît. Il ne faudrait pas. Est-ce que je peux continuer? Je vous ai posé une question, vous la répondez ou soit vous passez le micro à une autre personne. Je vous en prie, monsieur Diongo. Vous avez besoin. C'est un plateau de télévision, passez le message que vous voulez passer. Est-ce que vous avez besoin que l'opposition continue le débat 2 sur 2? Répondez à la question. Vous avez besoin de continuer sans nous? Monsieur Diongo, je vous en prie, comportez-vous comme vous voulez. On sent quel genre de dirigeants on a devant nous. Répondez plutôt à la question, monsieur Chéribé Nkende. Quel profil idéal trouviez-vous pour un candidat du Congo de demain? Le profil idéal, c'est d'abord un comportement vertueux qui respecte les valeurs républicaines et l'État, qui respecte le peuple congolais et surtout un candidat à la présidence de la République doit avoir une vision pour le Congo. En cela, je vois que le candidat idéal, donc c'est Joseph Kabila, le numéro 3. Mais vous allez aussi me permettre de rassurer un peu nos compatriotes en face. Le président Franck Diongo, je l'ai suivi. Qu'il soit rassuré que Etienne Tshisekedi à Kisangani sera accueilli. À Lubumbashi, il a été accueilli. Etienne Tshisekedi, c'est un citoyen congolais. Partout où il voudra aller, il sera dans son pays. Donc je crois que, écartons tous ces spectres qui ne feront que diviser le Congolais. Aujourd'hui, nous voulons des élections apaisées. Et nous, avec la démocratie, le démocrate Joseph Kabila, aujourd'hui, c'est un honneur quand même. Lorsque vous taxez cette chaîne de télévision de la chaîne du pouvoir et que la chaîne du pouvoir vous reçoive. Je pense que cela est l'expression d'une véritable ouverture démocratique, cela est une véritable expression de la tolérance, que chez nous, il n'y a pas la pensée unique. Dites tout ce que vous voulez, mais au moins élevons le débat pour que le Congolais, dans le choc des idées, puisse voir la lumière jaillir et éclairer notre nation. C'est ça la ligne de conduite de Joseph Kabila. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à cela. Vous me permettrez également de répondre à Fabrice Puela. Bon, je le trouve malheureusement comme un illuminé politique. Lorsqu'il doit parler d'Etienne Tshisekedi, lorsqu'il doit parler de Joseph Kabila, il insinue même que Joseph Kabila est un piètre président. Je me demande quel homme d'État on deviendra si on a l'injure facile. Quand même, Joseph Kabila est président de la République. Nous devons avoir le sens de la vertu, le sens de l'État. Si un citoyen commence déjà à qualifier un président de la République de piètre, en tout cas, nous ne le ferons pas, même si Etienne Tshisekedi n'est pas encore président de la République, nous ne pouvons pas le qualifier de piètre, ne serait-ce que par respect, et cela reflète quand même notre éducation à nous. Oui. Il a parlé des lignes aériennes congolaises. Permettez-moi. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Hein. Oui, il a évoqué 200 mois, mais je vais lui rappeler que 200 mois valent combien d'années. Et en plus, qu'il sache que Etienne Tshisekedi était président du conseil d'administration de l'AC à une certaine époque. Donc, si nous devons faire la reddition de comptes, nous devons savoir qui a fait quoi contre cette entreprise, et il ne faudra pas caricaturer les malheurs de travailleurs de lignes aériennes congolaises depuis plus de 200 mois pour restreindre ça à l'action de Joseph Kabila. Mais là, au moins, nous avons une vision qui pourra nous permettre demain de relever le défi. Avez-vous des difficultés pour aller à l'intérieur du pays? Vous avez une compagnie nationale qui va reprendre son exploitation, ma foi, à la fin de cette semaine ou la semaine prochaine. Sur fonds propres, nous avons pu acquérir un Boeing 737 qui est au hangar technique et je crois que nous allons vous servir. Donc, ôtez-vous de tous les prétextes. Le jeu démocratique, il est totalement Joseph ouvert. Mwangaka, quel candidat, quel profil idéal pour un président de Congo de demain?
Je pense que nous allons faire un effort pour désormais répondre aux questions qui nous sont posées pour édifier la nation congolaise. Je crois que c'est ça qui est important. C'est ce que le peuple attend de nous. Il n'attend pas de nous voir nous livrer en spectacle. Nous sommes des personnalités respectables. Je ne vois que des gens que j'ai connus respectables. Je ne veux pas changer d'avis, chers amis, en sortant d'ici. Donc, aidons-nous à garder la haute estime que nous avons les uns envers les autres. Monsieur Franck Diongo, Joseph Bangakia, c'est un démocrate et humaniste. Et vous le savez très bien. Vous connaissez mon attachement à la personne humaine, à la démocratie, à un espace libre, à un Congo meilleur. Vous savez que je suis incapable de tuer une mouche, n'est-ce pas? Et donc, je ne prédis rien de mauvais au président Tshisekedi. Nous sommes dans une compétition loyale. Et c'est loyalement. Moi-même, je serai à Kisangani le dimanche. Je pensais qu'il allait partir le dimanche. Et je partais aussi le dimanche. Vous savez, il y a des nouveaux leaders. Je ne veux pas faire le crapaud qui veut se faire profil plus gros idéal que, pour un candidat de demain. que le bœuf. Mais je crois que nous sommes dans un Congo nouveau où beaucoup de choses ont changé et il faut s'en rendre compte. Pour le Congo de demain, le président qu'il nous faut, la première qualité, je crois, puisqu'on parle de servir, c'est l'humilité. Et c'est pour cela que c'est la première qualité qui différencie et de très loin Joseph Kabila avec la quasi-totalité des autres candidats à la présidence de la République. Cette humilité qui lui permet de servir, d'être proche du peuple, c'est important parce que nous en avons assez de ces potentats qui refusent toute négociation, même dans leur propre camp, qui ne supportent pas la critique et qui seuls décident, même en étant en Afrique du Sud, contre toutes les lois de la République et en s'aimant les moi dans les Congolaises et les Congolais. Donc c'est important comme critère. Deuxièmement, nous l'avons constaté avec cet épisode que le président de la République doit être respectueux des Congolais, des Congolaises, et c'est ce que j'attends du président de la République. Joseph Kabila l'est. Enfin, c'est un problème de vision. On ne discute que du pouvoir, mais je veux entendre le camp de Tshisekedi nous parler au moins de leur vision. Je félicite au passage mon ami Vital Kamerhe, que je ne soutiens pas, qui a arrangé au placard les critiques stériles et maintenant ébauche un certain programme pour le Congo de demain. Pour le Congo de Mais demain. à quand le programme de l'UDPS, de Tshisekedi et de ses alliés? Donc je crois que ce sont sur ces matières que le peuple congolais nous attend. Et moi, Joseph Bangakia et mon parti, l'ADH, si nous soutenons Joseph Kabila, c'est justement parce que on peut lui reprocher des choses. Il y a des choses à améliorer, certes, mais du moins, l'évidence, on peut la palper. On peut la palper. Le Congo avance. Et nous sommes entrés en politique pour que le mouvement soit plus rapide, pour que les choses à corriger le soient. Nous allons soutenir le président dans cet élan que nous allons accentuer pendant les prochaines années. Pour vous, car c'est lui qui va gagner. C'est le seul qui est en campagne. Le profil idéal, c'est Joseph Kabila Kabange. Oui, et c'est le seul qui est en campagne. C'est le seul qui est en campagne. Heureusement que Tshisekedi vient demain, vous dites. Il vient demain à Kisangani, on verra. Mais le seul qui est en campagne, donc qui croit en ceux aux élections et qui s'était préparé, on voit bien que c'est Joseph Kabila. Merci. C'est le profil que je propose aux Congolais. Merci beaucoup. Le profil idéal pour un président de Congo demain. Merci beaucoup. Je m'interdis de réagir à ce qu'a dit l'émission. Au fait, c'est une émission ouverte. Ça ne va pas être entre moi et entre M. Chéribin et moi. Tout en adressons-nous aux Congolais. Oui, nous nous adressons aux Congolais. Surtout que ces Congolais savent au moins que lorsqu'on dit à quelqu'un qu'il est piètre, ce n'est pas de l'injure, ce n'est pas de l'insulte, mais seulement on comprend qu'il n'est pas performant. Et ça, je l'assume. C'est moi qui l'ai dit, si c'est à répéter, je le referai. Et je sais de quoi je parle de toute façon. Le profil idéal du président de demain. L'humilité, ce n'est pas ça, à mon sens, ce qu'il faut
pour un président de la République. Pour moi, un président de la République, avant tout, il doit être nationaliste. Il doit être un patriote. Quelqu'un qui a des repères, c'est-à-dire, il sait d'où notre pays est parti, où nous sommes et où nous voulons partir. Quelqu'un qui a connu, par exemple, les lignes aériennes congolaises, qui n'avait jamais eu à connaître des crashs en son temps, en tout cas avec mon jeune âge, je n'ai pas appris que ça fait un crash à tel côté, il y a eu 100 morts, et de tel autre côté, il y a eu telle autre catastrophe. Pour qu'aujourd'hui, on tue les Congolais, en tout cas chaque 3 mois, il y a des crashs à gauche, à droite. Et que, au moins, celui-là qui a des repères, qui sait que on ne peut pas, pour le prestige de la grande République démocratique du Congo, qu'on ait un pays sans une flotte nationale. Que ce soit une ligne aérienne, que ce soit une ligne, enfin, on appelle ça comme ça, la compagnie maritime congolaise. Moi, j'ai eu à connaître le Grand Congo dans sa fierté. Parce qu'il est beau de dire que la nation congolaise va mieux qu'il y a 15 ans, beaucoup mieux qu'il y a une année. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Où est-ce qu'on était à ce moment-là? Donc c'est quelqu'un qui doit avoir des repères sur l'histoire de la République démocratique du Congo. Qui sait au moins qu'en République démocratique du Congo, les motos n'étaient pas un moyen de déplacement dans la ville de Kinshasa, par exemple. Qui sait qu'en République démocratique du Congo, on pouvait être à l'arrêt et savoir que dans 5 minutes, le 03 ou le 08 va arriver. Quelqu'un qui sait c'est quoi le prestige de la République en refusant, par exemple, de prendre la parole devant 12 personnes dans une Assemblée générale des Nations Unies. Quelqu'un qui sait c'est quoi préparer l'avenir du pays en encourageant les initiatives. Quelqu'un qui peut, à chaque occasion, faire le bilan pour dire combien d'emplois nous avons créés. En 10 ans, en 11 ans d'ailleurs, les gens oublient que d'ici là, le président sortant aura 11 ans au pouvoir. Il nous faut un président de la République, oui, qui fait de l'état de droit sa préoccupation, parce que sans état de droit, le pays n'existe pas. Un chef de l'État qui peut sanctionner tout le monde. Nous avons suivi ici que si j'étais le fils, je chasserais tout le monde. Non, mais on comprend qu'on est nostalgique de pouvoir par hérédité. Mais chez nous, nous sommes dans une république, nous ne sommes pas dans un royaume. Pour que le fils de qui que ce soit vienne dire non, toi tu es collaborateur, tu n'es pas à ta place. Alors, un président de la République doit être quelqu'un qui sait sanctionner même ses plus proches collaborateurs. Pas quelqu'un, au lieu des proches collaborateurs qui se lisent dans un grand détournement, au lieu de les sanctionner négativement, bien au contraire, on en fait un grand animateur d'une grande institution. Un autre qui tombe encore dans le même cas, on en fait un ambassadeur plénipotentiaire. Un autre qui tombe, on en fait un vice-premier ministre. Voilà la République de la tolérance zéro à la Kabila, qui va échouer brillamment, parce que nous savons que la victoire appartient au peuple. Victoire, c'est le numéro 11. Nous savons qu'Étienne Tshisekedi a le profil idéal. Les autres disent que... Un instant, les autres disent que Étienne Tshisekedi, de par son âge... Vous avez épuisé votre temps, M. Bella. Merci beaucoup, mais pour moi, le candidat idéal, le profil idéal d'un candidat, c'est quelqu'un dont on peut facilement retracer les cursus formels. On connaît qui a étudié avec qui, où on peut situer ses parents, où on peut situer la formation, on connaît même ses collègues de promotion, on a des repères sur lui. Mais pas quelqu'un, bon, enfin, excusez-moi, un Melchizedek, mais nous savons que le profil, c'est celui-là. Celui-là. Monsieur Franck Diongo, président, vous terminez, c'est vous qui terminez par le profil idéal, selon vous, d'un candidat à la présidentielle ou du président du Congo dès 7 décembre, parce que 6 décembre sera proclamation de résultat. Cette fois-ci, j'ai combien de minutes? Vous avez 5. Merci. Top chrono. Le profil d'un candidat président. 1. Ça doit être un homme ou une femme qui craint Dieu. 2. Une personne détachée de l'argent. 3. Un démocrate. 4. Un homme compétent ou une femme compétente. 5. Le candidat doit connaître le Congo, aimer le Congo et les Congolais. S'il faudrait se limiter déjà, parce que c'est beaucoup. Et vous pensez que c'est Étienne Tshisekedi qui incarne tout ça?
Je ne pense pas que c'est Etienne Tshisekedi, mais Etienne Tshisekedi est le candidat compétitif et gagnant qui répond à ses profils. Vous savez, le président Kabila a dirigé pendant 10 ans, 11 ans, on me corrige, les indices de développement humain. Quand le président Kabila a pris le pouvoir, nous étions parmi les 5 derniers. Aujourd'hui, nous sommes les derniers des derniers. Un président qui a hypothéqué la totalité de nos richesses, il la donne aux Chinois. Pour un montant de 8 milliards de dollars, et le Congo paiera l'équivalent de 88 milliards de dollars. On parle du profil idéal du président. Le profil idéal, lorsque je parle de richesse, voilà. Celui qui aime le Congo, c'est parmi les éléments. Celui qui aime le Congo n'hypothéquera pas la totalité de richesse, comme le président Kabila. Celui qui aime le Congo créera de l'emploi pour les jeunes. Que la jeunesse congolaise trouve de l'emploi. Il y a beaucoup plus de chômeurs. En quoi faisons, par exemple, pour ce programme de l'opposition? Monsieur, il y a beaucoup plus de chômeurs lorsque le président Kabila a pris le pouvoir, et aujourd'hui, il y a moins de chômeurs le jour où il a pris le pouvoir qu'aujourd'hui. Ça veut dire que plus le président Kabila est au pouvoir, plus il y a beaucoup plus de chômeurs. Le président Kabila n'a pas réussi à sécuriser, à rétablir l'autorité de l'État. Un candidat idéal doit restaurer l'autorité de l'État. Un candidat idéal défendra l'État de droit. 30 secondes, président. C'est pour dire qu'aujourd'hui, un seul espoir, c'est Etienne Tshisekedi. Un seul espoir, c'est le numéro 11. Je comprends l'agitation avec laquelle la majorité au pouvoir, s'ils veulent ajouter une 4e personne, en tout cas, vous pouvez ajouter même 5 sur 2, il n'y a aucun problème. Et nous tolérons que notre fait puisse continuer dans les déséquilibres. Peut-être en parlant beaucoup, ils peuvent ajouter beaucoup de paroles. Et même s'ils vont beaucoup parler, le président Kabila perdra les Merci beaucoup, Franck Diongo. Mais la garantie que nous donnons au président Kabila, c'est qu'il aura son poste de sénateur dans ses présidents. Merci beaucoup. Vous posez une question, M. Papi, vous allez conclure. On pose une question derrière. Vous voulez dire rapidement? Oui, je pose ma question rapidement. Je me présente quand même. C'est M. Tony Ntambu, qui est également candidat député à la Lukonga. Oui. Mais ici, ma préoccupation, c'est quand même auprès de nos amis de la majorité. Oui. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu M. Joseph Banga qui a dit que le Congo avance. Et tout à l'heure, M. Franck Diongo a quand même fait allusion au rapport du PNUD qui est sorti dernièrement. Et par rapport à l'indice de développement, le pays est dernier. Et on constate que par rapport aux 5 chantiers, qui était le programme du chef de l'État sortant en 2006, les 5 chantiers se sont réduits pratiquement aux chantiers infrastructure. Voilà. Et aujourd'hui, on nous dit 100% sûr que l'on continue. Alors ma question, c'est celle-là, c'est de savoir, est-ce que les 5 années qui viennent, parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État, il y a un peu d'effervescence autour de... Allez-y rapidement la question. Autour des chantiers, etc. Mais on constate que sur le volet social, ça n'évolue pas. Sur le volet enseignement, éducation, ça n'évolue pas. Alors ma question est celle de savoir, est-ce que les 5 prochaines années, parce qu'on parle du candidat idéal pour la majorité, est-ce que le candidat Kabila est celui qui peut changer les choses dans la mesure où le bilan pour l'année, ou les 5 années où il a été à la tête du pays, à notre sens, est négatif. Alors comment, par rapport à ce bilan négatif, aujourd'hui, on peut parler de continuation? Répondez à la question rapidement. Bien, je vous remercie. Puis on va à la conclusion de Papi Tamba, le monsieur Srafine. En fait, je ne répondrai même pas à cette question parce que le fait de débattre de cela prouve que les choses ont changé. Est-ce qu'avant, on allait débattre sur le prix, le coût d'une autoroute? Parce qu'il n'y en avait même pas. Est-ce qu'on allait débattre sur les salaires qui n'étaient même pas payés? Maintenant, on en parle parce que les salaires sont régulièrement payés. On en parle parce que les routes sont construites. On en parle parce que les élections sont organisées. Je constate par exemple que même l'UDPS, parti vieux de 30 ans, a organisé son premier congrès. S'il vous plaît, l'année passée, je crois. En vérité, le vrai changement qu'il y a, c'est le changement de l'état d'esprit, de l'environnement,
du contexte. Maintenant, on parle d'autre chose parce que réellement, le changement est là. Quant à ce qu'il faut améliorer, c'est pour cela, c'est la force du politique. Voilà. C'est pour cela que nous faisons de la politique, parce qu'il faut toujours améliorer, toujours construire, toujours répondre aux préoccupations. Mais là où Joseph Kabila se démarque d'Étienne Tshisekedi, c'est que Joseph Kabila propose, vraiment je vais être direct, mon frère Albert, cher Franck, que propose Étienne Tshisekedi aux Congolais? Je ne l'ai jamais... Moi, on va répondre à la question. Oui, on va répondre à la question que l'on veut entendre. On prend le rendez-vous pour demain. On prend le rendez-vous pour demain. Entendu. Le temps, on arrive à la fin. On arrive à la fin de l'émission. Non, on arrive à la fin de l'émission. La question, vous pouvez la répondre demain avec tout l'argumentaire et tous les documents que vous voulez. Je vous accorde le plateau. Non, vous allez conclure, mais pas répondre à la question, c'est ce que je veux dire. Vous n'allez pas répondre à la question. Vous pouvez répondre à la question à une émission élaborée. Vous ne pouvez pas répondre à un programme dans 1 minute qui reste pour la fin de cette émission. Nous sommes vraiment à la fin. Monsieur Papidam, à votre conclusion, et puis on va voir la dernière conclusion. On va citer par Monsieur Chéribin Okende. En 1 minute. Merci, Monsieur Guillain. 1 minute, la conclusion. La conclusion, parce qu'on va déjà faire. Oui. Je continuerai à montrer fair play. Voilà. Comme je l'ai fait depuis le début. Moi, je pense qu'en ce qui concerne les profils idéaux, je vais préférer conclure par ça. Voilà. Pour dire que pour moi, je pense que le prochain président pour la RDC, dans un pays post-conflit, doit avant tout être un président rassembleur. Voilà. En tant que président rassembleur, c'est quelqu'un qui doit se montrer humble, qui doit croire à la démocratie et qui doit connaître la démocratie. Il y a nos amis d'en face qui ont essayé de donner leur propre profil. Il y a un qui a énuméré 5 points. Et nous constatons tout simplement que leur candidat ne répond à aucun de ces points. Je les conseillerais de voter pour Joseph Kabila, qui réunit tous ces points-là. Merci beaucoup, M. Papitamba. 1 minute, on conclut. Rapidement, justement, nous voterons. De toute façon, pour nous votons utile, nous votons pour les candidats gagnants. Et les candidats gagnants, c'est le numéro 11. Alors, j'aimerais quand même, assez rapidement, parce que vous ne m'avez pas posé la question, à ce qui concerne la mesure de ces sacs, je dois relever une chose. Avant même que la plénière ne se réunisse, on avait déjà suspendu le signal de RLTV. C'était la suspension du ministre. Je vous informe. C'est pas normal, un instant. Je vous informe. Et puis, on ne peut pas prendre une mesure sans... Mais le droit de la défense, c'est un droit constitutionnel. On devrait ne fût-ce qu'entendre quand il s'agit de flagrance, vous êtes juriste. Non, mais quand il y a flagrance, c'est le bureau qui prend des mesures conservatoires. C'est le bureau. Et là, ce n'est pas le bureau qui s'est réuni. Je pense que je veux parler aux amis de ces sacs. Ils doivent considérer leur position. Et puis moi, mon inquiétude, une grande institution, c'est une institution républicaine d'appui à la démocratie, comme la CENI. Il faut lui donner un bâtiment à part, parce que aussi longtemps qu'il sera inféodé par les ministres, en dessous, c'est comme sont des conseillers du ministre. Alors il faut donner suffisamment d'indépendance. Alors pour finir, pour nous, le candidat idéal, c'est Étienne Tshisekedi, pour qui il faut voter pour que nous vivions le vrai changement. Quelqu'un qui met son accent sur le social. C'est même, d'ailleurs, la philosophie. Vous avez épuisé votre temps, monsieur la démocratie. Je ne suis pas membre de ces partis politiques. Je suis de la Renaissance du Congo, mais au moins, nous avons besoin. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Fondiongo, on a 1 minute de votre conclusion. On va terminer par Chéribin Okende parce que Monsieur Bangaki a répondu à la question. Le président Kabila incarne la misère du Congo et des Congolais. Je demande aux Congolais un vote et sanction. Sanctionne le président Kabila et ses candidats députés. 2. Étienne Tshisekedi est la chance pour le Congo. C'est le nouveau président. Dans toutes ces déclarations, il n'y a pas eu de dérapage. 3. Votez le numéro 661, Franck Diongo à la Lukunga, à Kinshasa. Député national. Député national pour les changements radicaux. Merci beaucoup, M. Franck Diongo. Bien conçu. On va aller avec M. Chéribin Okende. En fait, en mot de la fin, je regrette que je ne comprends pas ce que disent nos co-débatteurs ici. Étienne Tshisekedi lui-même avait dit qu'il n'y a plus d'élection et bon, ils vont voter comment pour Étienne Tshisekedi? Ça sera encore des rébuffades? Non, pas du tout. Et en dehors de l'activisme politique,
je constate heureusement que le tableau peint, le critère pour un candidat idéal, tel que majestueusement rendu par le président Franck Diongo, cela incarne Joseph Kabila. Du fait, simplement, se présentant pour l'opposition, ils ne peuvent pas dire que ceci, le candidat idéal, c'est Joseph Kabila. Avoir la crainte de Dieu, ça commence par l'humilité et l'écoute des autres, la considération des autres. Et Joseph Kabila, aujourd'hui, démontre au peuple congolais qu'il a la crainte de Dieu, il respecte Dieu. Tous les autres critères, je les reprends là-dessus, reflètent le candidat Joseph Kabila. Donc, trêve de toute polémique. Aujourd'hui, qu'ils entraînent Etienne Tshisekedi à se rebiffer encore une fois. Lui-même a dit fini des élections et c'est pour cela qu'il a dit que Ngoï Mulunda a collé la Namunoko Yamboka. Vous avez épuisé votre temps. Joseph Mangaka, en 1 minute, 30 secondes, parce que, excusez-nous, vous êtes à 3 de la majorité, 30 secondes. Comme ça, Rapita Mbossi aura ses 30 secondes. Merci beaucoup. Je vais parler c'est bon, 30 secondes, c'est bon. Vous avez vu autour de ce plateau deux visions de la société. En fait, vous n'avez vu qu'une vision de la société, parce que de l'autre, vous n'avez rien pu voir. Faites confiance. Nous avons un programme. Faites confiance. Il devait être commun, il n'a jamais été commun. Je ne sais pas moi. On ne l'a jamais entendu, on ne l'a jamais vu. Allez-y, réponds. Donc, il vous reste 20 secondes. Vous comprenez qu'il a pris la parole quand il ne l'avait pas eu. Donc, on est bon prince. Mais bref, je demande au peuple congolais d'être vigilant. De ne pas accepter un hold-up sur la démocratie. Et d'exiger à tous les candidats, surtout à la présidence, à tous les partis politiques, à respecter les lois de la République et les règles de la démocratie. Le candidat qu'il vous faut, parce qu'on n'a pas de temps à perdre, on doit avancer. Vous avez épuisé le temps, monsieur Joseph Mangaka. C'est Joseph Kabila Kabange qui, lui, fera les 5 années sans problème. Merci beaucoup. On n'aura pas de mauvaises surprises. Merci beaucoup. Et ça, on n'en veut pas. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. On peut se mettre debout parce que le temps ne sera pas fini. Le débat a commencé, ne sera pas fini. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cette émission. Grand Plateau a reçu ce soir l'opposition et la majorité dans un seul souci, que nous parlions de l'actualité. Nous allons revenir demain avec un autre numéro pour vous informer. Au revoir.